يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. Notre leçon aujourd'hui, c'est au sujet de avec qui on tient compagnie et qui sont nos frères et nos amis et qui on prend comme frères. لأنه ورد الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. Ça a été rapporté que le compagnon tire, mais il te tire vers le paradis ou vers l'enfer. Et j'ai cité l'aya après que je vous rappelle ainsi que moi-même d'avoir la sincérité, de s'asseoir dans l'intention de profiter dans cette séance afin que on s'améliore dans la pratique. لتكن نيتنا خالصة لله عز وجل عسى أن يتغير حالنا إلى الأحسن. المراد بالعلم يا إخواننا إيش؟ العمل. من تعلم العلم ليعمل به كسره علمه، أي علمه جعله إنسانا منكسرا متواضعا متذللا للمسلمين. ومن تعلم العلم لغير العمل ما زاده إلا كبرا. Alors on apprend dans l'intention d'améliorer notre pratique, on apprend pour bien obéir à Dieu, on apprend pour qu'on s'éloigne de l'haram, on apprend pour chercher la sauvegarde dans le jour dernier, on apprend parce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné le musulman d'apprendre. La yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Celui qui a appris dans l'intention de mettre en pratique ce qu'il a appris, la science fait de lui une personne modeste et humble. Et celui qui cherche la science dans la religion pour pratiquer, tu vas le trouver par la suite une personne modeste et humble. Il est avec les musulmans, il est très modeste. Et celui qui a appris et il n'a pas eu l'intention de bien pratiquer, la science ne lui donne que plus d'orgueil, que Dieu nous en protège. لأن الذي يتعلم ولا يريد العمل وهذا لا يريد العمل إذا يريد إيش؟ أنا بعرف. S'il a appris et il n'a pas mis l'intention de pratiquer, il veut nous dire que moi je sais, je connais, je suis un peu spécial par rapport aux autres, ça lui donne de l'orgueil. S'il a l'équivalent du grain de moutarde d'orgueil dans son cœur, mérite l'enfer. لو كان في قلبي مثقال حبة خردل من كبر إلى النار يستحق نار جهنم لأن هذا كبيرة من الكبائر. فإذا هنا نحن نتعلم نريد العمل ليزداد تواضعنا وإخلاصنا وانكسارنا لأهل الإسلام. Nous apprenons afin de bien pratiquer, afin que la modestie augmente et le fait d'être humble et soumis avec les frères. لأن الله قال في المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Un musulman avec un musulman, il est humble, il est modeste. Même si des fois le musulman il lui a dit une parole un peu, il passe, c'est un musulman, il croit en Dieu. Mais avec les non-croyants, non, on ne laisse pas passer. On ne laisse pas passer. On ne laisse pas une personne non-croyant qu'il critique ou il cherche à humilier l'islam et les musulmans. Si on a bien compris ce sujet, نسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا ويوفقنا للإخلاص وينفعنا بهذا المجلس. Si c'est ça notre intention, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ouvre la porte de la clémence, qu'il nous guide dans cette séance et qu'il nous aide à avoir ce qu'on a comme intention. J'ai cité l'aya dans sourate al-Kahf, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Patiente-toi, et il a dit à Sayyidina Muhammad, Rabb al-Alamin, patiente-toi et de rester avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir, qui obéissent à Allah Ta'ala le matin et le soir, même si ces gens-là, ils sont pauvres, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas les moyens. Reste avec eux, patiente avec eux, prends soin d'eux. وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ
Il faut pas que si tu les vois, tu tournes les regards ailleurs. C'est-à-dire, tu regardes ces gens-là avec respect. لأن المسلم عند الله أفضل من الكعبة. فكيف إذا كان من الصحابة الأخيار un musulman est mieux que la Kaaba? Que dit-on si c'est parmi les premiers qui ont embrassé l'islam et il est très pauvre? أنتم بتعرفوا أكثر أهل الجنة الفقراء. La plupart des gens du paradis, c'est la pauvreté. Nous, dans l'islam, on ne regarde pas qu'est-ce qu'ils portent comme souliers et on ne regarde pas qu'est-ce qu'il a comme montre. On regarde qu'est-ce qu'il a comme science et à quel niveau il pratique, à quel niveau craint Allah subhanahu wa ta'ala. نحن جماعة ما بنطلع على الصباط. اوف لابس صباط ب1000 فرنك. يا عين. ولو مشي حافي, عندنا بشرين الحافي. Même s'il marche sans souliers, on a un grand saint qui s'appelle ايش؟ Bishrin al-Hafi, parce qu'il lorsqu'il s'est repenti, il n'avait pas de souliers. Et il a continué à passer, à marcher sans souliers. On l'a nommé Bishrin al-Hafi, Bishr ibn al-Harith. Ya Allah, quel homme, quel saint. Alors, نحن لا ننظر إلى حذائك ولا إلى ساعتك ولا إلى قصة شعرك. Non, comment tu coiffes les cheveux. Mais ننظر إلى العلم والعمل. On regarde, est-ce que tu as bien appris? Est-ce que tu mets en pratique ce que tu as appris? Alors, si c'est le cas, prends soin de ces gens et sois à côté d'eux. Accompagne ces gens. إذا كان وجدت من هو مجتهد في طلب العلم، من هو عامل مخلص صادق مع ربه، متواضع لإخوانه المسلمين، احرص أن تكون معه كما أمر رب العالمين نبيه أن يكون مع هؤلاء الذين يدعون الله تعالى في الصباح والمساء في الغداة والعشي. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim: celui qui tient compagnie avec un homme pieux et celui qui tient compagnie avec un homme méchant, mauvais, qui fait les grands péchés. Il a dit, c'est à l'exemple de celui qui porte le musc et celui qui souffle dans le kir. C'est quelque chose que le forgeron souffle lorsqu'il veut faire le fer. En fait, il souffle dans le charbon et il met le fer dedans, puis après il tape et ça donne une mauvaise odeur. فحامل المسك إما يحذيك وإما أن تبتاع منه. Celui qui a le musc, soit il te donne, soit il te met un peu de musc ou il te donne, ou tu achètes de lui. على كل حال, avec celui qui porte le musc, tu es toujours en bon état. أنت في كل الأحوال إما أن تبتاع، إما أن يعطيك، إما أن يطيبك، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. Supposons, il t'a pas donné, il t'a pas mis, mais tu sens une bonne odeur. شو القصة بالمسك والعود والعنبر؟ شم ريحة طيبة، سواء أنت حطيتها ولا هو حطها. Tu sens une bonne odeur. Qu'on a mis à côté de toi, ou celui qui t'accompagne, il met le oud. Lui, il sent, et toi, tu sens. Lui, il sent le musc, et toi, tu sens le musc encore. Et qu'est-ce qu'on profite de parfum? C'est le fait de sentir. Et je le sens. Et je le sens. Alors, tu profites de lui, non? وأنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة منتنة. Celui qui travaille dans le forgeron, il est en train de souffler là. Soit il brûle tes habits, soit tu auras une mauvaise odeur. إذن جليس الصالح وجليس السوء هذا الذي أعطانا رسول الله كمثال. Sayyidina Muhammad nous a donné un grand exemple où un frère, un homme que je l'accompagne pieux, comme celui qui porte le musc à côté de moi, et un mauvais compagnon, c'est comme celui qui est en train de faire le fer et en train de souffler dans ce truc-là qui s'appelle en arabe al-kir, et soit il brûle tes habits, soit tu auras une mauvaise odeur. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يأتيه جبريل. سيدنا محمد il aimait lorsque Jibril lui vient vers lui, le wahi ou le Coran, malak min al-malaika ou raïs al-malaika, c'est un ange, c'est le chef des anges.
فقال له يوما ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا. Sayyidina Muhammad a dit à Jibril, et qu'est-ce qu'il t'empêche de nous rendre visite plus que tu fais habituellement? فنزل قول الله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. Allah Ta'ala a révélé que les anges, ils descendent suite à l'ordre de Dieu. C'est là l'ange Jibril, il descend lorsque Allah Ta'ala lui ordonne. C'est pas de sa propre initiative, il descend ou il veut pas descendre. Mais c'est selon ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui ordonne. لكن خذوا هذه الحكمة من علقمة العطاردي يقول لابنه. Un homme qui s'appelle Alqama, il dit à son fils, اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها. Il a dit, tiens compagnie avec la personne. Lorsque tu tends la main vers le bien, il tend la main avec toi. وإن رأى منك حسنة عدها. Et s'il voit un bien de ta part, ça compte pour lui et il la compte, il la surveille, il l'apprend que tu as fait un acte de bien. وإن رأى سيئة سترها وطبعا نصحها. Et s'il voit un acte de mauvais, il ne te dévoile pas, il cache, il ne te dévoile pas, mais il te conseille. Saddaha wa sataraha. Il répare et il te dévoile pas et il répare la chose, il laisse pas. بعض الأحيان بيكون اثنين عم يشتغلوا بالدعوة. Des fois, il y a deux qui travaillent. Et par exemple, Salim est le responsable et Imad à côté de lui, par exemple. Et voilà, on travaille. Et Imad, il voit Salim, il est en train de faire l'erreur, il le laisse, jusqu'à ce qu'on ne peut pas réparer. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Au début, tu es en train de voir que ton responsable, il est en train de faire faux, tu le conseilles immédiatement. لأنه هنا ليش عم تترك الأمر؟ لما تركت النصيحة؟ Il y a quelque chose qui ne va pas, même si ce n'est pas un péché. Mais on peut faire mieux, alors il faut tout de suite réparer et conseiller et pas laisser les choses. وَإِذَا سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ. Tiens compagnie à celui que, lorsque tu lui demandes une certaine chose, il te donne, il ne va pas te priver, il ne va pas te dire non. وَإِن سَكَتَّ ابْتَدَاكَ. Des fois que toi tu n'as pas envie de parler, alors lui il commence à te parler, parce que des fois tu es un peu malheureux, une chose qui t'a choqué, tu n'es pas content, tu n'as pas envie de parler. Et lui, il commence à ouvrir le sujet et à te faire plaisir, à faire l'échange avec toi. وَإِن نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ وَاسَاكَ. Et si tu es éprouvé, il y a une épreuve qui t'a touché, il est à côté de toi pour te soutenir, pour te soulager, pour être à côté de toi, il cherche à t'en sortir, à te faire sortir de cette épreuve. واصحب من إذا قلت صدق قولك. طبعا لما بتقول حق طبعا. Tiens compagnie de la personne. Lorsque tu dis vrai, il confirme. Lorsque tu dis juste et droit et vrai, il confirme ce que tu es en train de dire. Je pense dans ce sens-là, en Afrique, lorsque un homme un peu âgé qui parle, et il parle de bien, tu trouves quelqu'un à côté de lui, souvent c'est comme ça. Namu, namu, namu. Il parle dans le bien, il est en train de dire, et celui qui parle, et l'autre à côté, il le soutient, il dit namu. C'est vrai ou non, les Africains? Moi, j'ai été à plus, c'est comme ça, namu, c'est-à-dire tu dis vrai, namu. Namu, c'est en arabe, hein. وإن حاولت أمرا وإن حاولتما أمرا أعانك كان معك وإن تنازعتما أمرا آثرك. Alors si vous êtes en train de faire quelque chose, il est avec toi, il te soutient, voilà, il te laisse pas faire les choses tout seul. Et si lui il veut telle chose que toi tu le veux, c'est-à-dire vous les deux, vous voulez la même chose, alors il te donne la priorité.
il voit que tu as envie de telle chose, tu le veux, il te donne la priorité du fait qu'il t'aime lillahi ta'ala, il te donne la priorité. مش هيك بعض الأحيان تشوف بعض الطيبين بيقعد بالمجلس فيقذف اللحم هنا ويقذف اللحم هناك ويقذف اللحم هناك. Des fois, tu t'assois avec des tables dans le mois de Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, là, ici à la mosquée, on ne met pas assez de viande, souvent. Alors, tu trouves certains qui poussent la viande de ce côté, de celui qui est à gauche. Ils poussent la viande de celui qui est à droite, de celui qui est devant lui. Ça, c'est une bonne chose. Il donne la priorité à ceux qui sont à côté de lui. Même si lui, encore, il est plus pauvre qu'eux. On agit de cette manière. Après, dans cette table, tu trouves que de l'ambiance. De bon. Mais quelqu'un qui chasse la viande depuis là. Mais tu n'as pas vu la main. C'est tellement fort. Tu ne vois pas. Mais il met qu'est-ce que je peux traduire en français un terme ici? Il met une tension. Il laisse les gens en tension. Mais c'est pas comme ça qu'on mange. Aie pitié de nous, notre frère. Laisse les autres manger encore. Alors voilà, il faut tenir compagnie des gens comme ça. De cette manière-là, An-Nabi alayhi salatu wassalam قال طعام الواحد يكفي اثنين. La nourriture d'une personne suffit pour deux. La nourriture de deux suffit pour trois et des fois pour quatre. La nourriture de deux suffit pour trois et quatre. الله تعالى ميلا بركة وانت ببعض الأحيان بظن الواحد هذا ما شو بيكفيني هذا شو بيكفينا رب العالمين إذا وضع البركة بيكفي 10 صحن كان النبي يجمع عليه يأكلوا 20 أحيانا une assiette le prophète a invité une fois les gens de Soufa une vingtaine et ils ont mangé d'une assiette avec l'asida quelque chose de blé d'orge avec un peu de beurre ou des dattes et ils ont mangé tout un groupe des gens. وعن بعض الأدباء certains parmi les savants de la lecture de la langue ils disent لا تصحب من الناس إلا من يكتم سرك ويستر عيبك ne tiens en compagnie que la personne qui garde ton secret et qui ne dévoile pas tes défauts يكون معك بالنوائب ويؤثرك بالرغائب. Il est à côté de toi lorsqu'il y a les épreuves, les grandes difficultés à côté de toi. Et pour les choses qu'on désire, tout ça, il te donne la priorité. Que les gens aiment tout ça, il te donne la priorité. ينشر حسنتك ويطوي سيئاتك. Il divulgue, il parle de ce que tu fais comme bien et il cache si un jour tu as mal agi ou tu as mal parlé ou tu as mal fait. وإن لم تجد هذا et si tu ne trouves pas celui-là ne tiens en compagnie que toi-même. إذا ما وجدت مثل هذا لا تصحب إلا نفسك. Si tu n'as pas trouvé une personne pareille à celui-là alors garde يعني sois avec toi-même reste avec toi-même. وهكذا إخواني صحبة الأشرار قال بعض الصالحين صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. ما بدك تصحب واحد شرير. Il ne faut pas tenir quelqu'un qui te pousse à aller dans la maison où on consomme l'alcool. Il te pousse à aller là où il y a les femmes, يعني dans le haram. Il te pousse à aller là où il y a le drogue. Il te pousse à aller là où il y a le jeu de hasard, les cartes avec le jeu de hasard. Tu ramènes vers Montreux, là, il y a un casino à Montreux. Tu ramènes là-bas. Ou là où il y a les cabarets, là où il y a les... هذا اللي مرة واحدة. Si une fois il a essayé avec toi, sache que c'est un diable qui veut te ramener avec lui dans les choses qui ramènent au péril et à Jahannam. لأنه الشيطان يرضى منك بالمعصية الصغيرة حتى يوصلك إلى الكفر. C'est lui-là qui a essayé de te ramener dans tes places. Il ne faut pas le laisser faire une deuxième fois. Il a fait une fois, comme on dit le téléphone, blocage, bloc. On ne sort jamais avec lui. Il a essayé de me ramener là où il y a les grands péchés. Il voulait que je tombe avec lui dans la fornication. Il voulait que je bois l'alcool. Il voulait que je prenne une dose de drogue.
Il voulait que je fasse le jeu de hasard dans le casino. Alors une personne qui a essayé avec toi une fois, c'est pas un compagnon, c'est pas un frère. C'est un diable parmi les êtres humains, parce qu'il y a diable parmi les djinns, il y a diable parmi les êtres humains. Min al-jinnati wan nas. Parmi les êtres humains, il y a des diables. Parmi les djinns, il y a des diables. Et ça, c'est parmi les diables des êtres humains. Il veut te ramener vers ces choses-là. Et qui te dit, dans un péché, après, tu vas dans... Bien sûr, on dit diable pour le mécréant. Hein, lorsqu'on dit diable, on utilise les shaitans, on dit mot diable pour les mécréants. Et ça ressemble à un diable par ce qu'il fait. لأنه الجن الفاسق لا يقال له شيطان. الجن الفاسق كما المؤمن الفاسق لا يقال له شيطان لكن يعمل عملا يشبهه. Le croyant qui fait des grands péchés, ou le djinn qui fait des grands péchés, on ne dit pas c'est un diable, mais il ressemble, ce qu'il fait, il ressemble à ce qu'il fait un diable. ولا تصحبن ليش قلنا نحن صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. Si tu tiens compagnie de ces mauvaises personnes, de ceux qui sont dans la perversité, dans le haram, dans les péchés, après tu auras des mauvais soupçons envers les pieux, parce que tu penses que tous les gens sont comme lui. Tu vois des pieux, puis après tu auras des mauvais soupçons qui n'est pas à sa place. صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار فلا تصحب الأشرار. Tu ne tiens pas compagnie des malfaiteurs, des désobéissants. خليك soit un pieux, soit toi-même. Soit un pieux avec toi, soit tu tiens compagnie de toi-même. ولا تصحبن حريصا على الدنيا. واحد بحب الدنيا دخيلك بحب الفرنك السويسري. Quelqu'un qui aime le bas monde, quelqu'un qui aime l'argent, quelqu'un qui aime voilà, son discours c'est dunya, c'est l'argent, les femmes, le pouvoir. قال بعضهم حب الدنيا سم قاتل. Certains savants disent que aimer le bas monde c'est du poison mortel. Aimer la dunya c'est de la poison mortelle. Et toi tu tiens compagnie de celui qui aime la dunya, alors ça va faire un mauvais impression, un mauvais effet sur toi-même. Al-Haris ala dunya, celui qui tient à ce bas monde, c'est comme du poison. لأن الطباع مجبولة على أن تأخذ من الطباع, parce que la nature et les caractères sont de nature qu'ils prennent de la nature et du caractère de celui qui te le fréquente. Toi, tu fréquentes quelqu'un tout le temps en train de te parler de dunya, des femmes, de l'argent, de pouvoir, tout ça. Son parole, c'est toujours ça. بس أنتم بتعرفوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. Ce bas monde, c'est éphémère, il ne faut pas qu'on soit attaché à ce bas monde, il faut travailler pour l'au-delà. Alors celui-là, il est tout le temps en train de me parler de la vie, du commerce, de l'argent, de tel et tel, et c'est pas une bonne chose pour le cœur. Et si tu le fréquentes souvent, tu vas être comme lui après. Tu vas parler souvent après de l'argent et des femmes et de pouvoir et de telles choses dans la dunya et telles choses dans la dunya, et tu oublies à agir dans les bonnes choses qui sont profitables dans l'au-delà. الطبع يأخذ من الطبع أحيانا من غير أن تشعر. Des fois, sans faire attention, sans faire exprès, sans faire attention, tu as pris de ses caractères et de ses mauvaises habitudes, de sa nature, sans faire attention. لذلك كثير من الأحيان بتشوفوا كيف الأولاد بيتأثروا بآبائهم وأمهاتهم. Vous allez voir beaucoup des enfants, des fils, ils prennent du caractère de son père. Ils prennent du caractère de leur mère. Et lorsqu'il a dehors des bons copains, il prend de leur caractère. Et il a des mauvais copains, il prend de leur caractère. بيكون عنده صحبة سوء يتأثر. بيكون إنسان فظ وغليظ وبخيل ووقح. بيتعلم مثله منه. Il est agressif, il est vulgaire, il est insolent, il est avare. Il n'a pas de respect envers les personnes plus âgées que lui. Alors tu le fréquentes, à un certain moment, tu deviens comme lui. Tu agis comme lui. Tandis que si c'était autrement, tu allais agir encore, prendre de zéna. Il est généreux,
il a une bonne modestie, il a un très joli sourire avec les gens. Je vois la personne. Ta'arfou, sourire. Ça coûte combien sourire, monsieur Luqman, Cheikh Luqman? Ça coûte combien? Voilà, franc. Même pas un franc. Yani même pas un franc, des fois, tu auras le grand amour d'une personne suite à un sourire. Il dit à chaque fois que tu me vois, tu fais un grand sourire. Et ça lui fait plaisir. À chaque fois que tu le vois, un grand sourire. Et ça fait plaisir. Mais à chaque fois que je le vois, c'est le mur. Yallah, حلوة المير ماك. Le mur. روح انت والمير. خليك مع المير. لا تحقرن من سيدنا حبيبنا محمد قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Ne dénigre jamais un bien, ne serait-ce que le fait de voir ton frère avec un visage souriant. تطلع عم تبتسم لهذا وهذا وزي ما صفحته. C'est-à-dire tu as serré la main, tu as fait un grand sourire. Ou mon frère, je t'aime. Ou tu es où كذا من هالكلام من دون sans mensonge, sans hypocrisie. عندنا نحن أحد الإخوة في طرابلس المسؤول يعني un frère à Tripoli الحاج طه ناجي. الحاج طه ناجي c'est le responsable que le Cheikh Abdullah l'a désigné comme responsable pour la da'wa à Tripoli au Liban. Mais à chaque fois que tu le vois, un grand sourire et 2-3 phrases, بروح عندك خلص بتروح أرض شو هالرجل هذا؟ C'est quoi cet homme? C'est quoi cette gentillesse? C'est quoi cette gentillesse? C'est quoi? Mais بدك تعرف أمه بالأول. Tu dois savoir c'est quoi cette gentillesse et pourquoi cette douceur ou pourquoi il est souriant, pourquoi. Alors un jour j'étais dans la famille et avec la famille, avec le Hajj Mustafa Mona rahimallah, notre frère Hajj Mustafa Mona, c'est parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. Cheikh Abdullah, il l'aimait beaucoup. Ce frère était avec lui dans la famille. Et puis il y a une femme qui dit, qu'est-ce que tu veux? Sandwich, sandwich. Qu'est-ce que tu veux toi? Un thé, un thé. Tu vois, elle va et vient. Et moi je suis là. شو قصتها هالمرة لحالها ما حدا عم بيقوم يساعدها. Moi j'ai dit, pourquoi cette femme toute seule? Tous les gens sont sur les canapés et les chaises. Il n'y a personne qui aide cette femme. Abu Ali. Alors je me suis levé pour aider. C'est trop, بدي ساعدها. Alors docteur Mahasen, rahimahullah, docteur هيدي بالعظم. Docteur Mahasen, c'est la sœur de Al-Hajj Taha. Et elle m'a dit, assieds-toi, assieds-toi. Pourquoi? Elle m'a dit, assieds-toi, عود, شوفي. قالت لي هيدي أمي, لك ما بتخلي حدا يقوم, ما بتخلينا. Elle dit, c'est ma mère, elle nous laisse pas se lever. Elle trouve un grand plaisir par le fait de servir leurs enfants, leurs invités, ou leurs petits-fils. انتبهت كيف؟ بعدين شو؟ هيدي كانت بالزمانات à l'époque là كانت اسمع أنا خادم خدام الشيخ عبد الله. يعني في ناس بيحبوا الشيخ العلمي. Il y a des gens qui aimaient le Cheikh Abdullah parce que ce qu'il nous a donné, il nous a donné quelque chose que nos pères nous ont pas donné. Peut-être mon père m'a donné un jour le lait ou un peu de fromage, un peu de viande, mais il m'a pas donné la science dans la religion qui me sauve dans le jour dernier. Cheikh Abdullah, il m'a donné la science qui me sauve le jour dernier. Alors on l'aime et on aime ceux qui le servent. Et tu entends des fois, moi je suis le serviteur de ceux qui servent le Cheikh Abdullah. Mais j'ai jamais fait une personne qui pratique à part cette femme. Je suis le serviteur de ceux qui servent le Cheikh Abdullah. J'ai entendu beaucoup, mais j'ai trouvé une personne qui le faisait, c'est cette dame-là. Ou elle est âgée, 70 ans, lorsque je l'ai vue, elle fait des plaisanteries. Mon chauffeur, il veut me tuer. Aujourd'hui, là, lorsqu'il conduit, il m'a fait ça, ou il a amené le sabih, ala sabah, le ftour, le matin. Rahimahullah. Pour dire, ya akhwana, al-ibtisama, wa ilqa al-salam mubtadi'an, wal-musafaha, ou tis'al an ikhwanak. هذا شيء كبير وما بيكلف شيء. Le fait que tu répondes le salam, un visage souriant, tu serres la main, tu lui demandes de ses nouvelles, ou le fait de prendre sa main, tu enlèves pas la main vite, tu laisses lui qu'il enlève sa main. Et si ça fait un moment tu ne l'as pas vu, tu le prends. Et si c'est vraiment, tu l'aimes, tu montres
ce qu'il y a dans le cœur, tu le montres. Tu le montres. مش يعني مثل هدوك الناس تضحك وبعدين بتصبوا من ورا. Là, ne sois pas parmi ceux qui est souriant puis après il l'insulte en tournant le visage. Là, أعوذ بالله أن تكونوا كهؤلاء. Nous demandons à Allah Ta'ala la protection qu'on soit pas parmi ces gens qui sourient puis après ils tournent le dos, ils le critiquent, ils l'insultent, ils se moquent de lui. Là, معاذ الله. هذا شيء من أقبح القبيح. Ça c'est l'hypocrisie, ça c'est quelque chose de très grave. Mais soyez des gens qui achètent l'amour et la fraternité que par la douceur et la gentillesse. Et par la suite, oui, la générosité est une bonne chose, un petit cadeau est une bonne chose. لكن لاقيني ولا تعطيني هذا كثير بيقولوا عنا بلبنان وامي كانت تقول رحمها الله elle disait لاقيني وما تعطيني, c'est-à-dire rencontre-moi avec un visage souriant, avec une bonne manière, même si tu me donnes rien, mais que je trouve de toi un grand sourire, un cœur qui est ouvert, des yeux qui brillent. خلي عيونك عم يلمعوا حبا وفرحا بأخيك. فرحا بأخيك parce que tu as trouvé quelqu'un devant toi mieux que la Kaaba. Allahu Akbar. Tu es devant toi un homme mieux que la Kaaba. Oui, chaque musulman est mieux que la Kaaba. Il est en face de toi. تبتسم تضحك وترحب به وتوسع, tu le salues, tu laisses une place à côté de toi. ولما ما بتعرفوا هذا أكتر. Lorsque tu ne le connais pas, surtout. من نعم الله بدي أقول لكم شغلة. هذا المسجد, la mosquée de Lausanne, depuis qu'on a ouvert 2008, avant le mois de Ramadan, 3 jours. Le mois de Ramadan était, si je ne me trompe pas, septembre, dans le mois de septembre, et nous, à la fin d'août, là, 3-4 jours, on a ouvert, même il y avait quelque chose qui n'ont pas été fermé. Et depuis, la mosquée est ouverte pour la prière de Subuh, et puis, depuis midi et demi, jusqu'à 20h, jusqu'à 23h, ça dépend le temps de l'Isha. Mais souvent, presque tous les jours, parce que mon bureau, il est là, il y a la porte ouverte, il y a des gens qui montent directement vers l'escalier qui est là, vers les mezzanines, parce que ils pensent que, voilà, en face, c'est-à-dire c'est là où la mosquée, c'est là. Presque tous les jours. C'est pour dire, il y a beaucoup de gens, ça fait presque 18 ans, voilà, 16 ans, et les gens, ils viennent, et toujours il y a des nouveaux qui viennent. Alors le nouveau, lorsqu'il vient, tu sais, lui, la première fois, il vient à la mosquée. La première fois. Et des fois, il est de la Suisse, des fois, il est ailleurs. Des fois, il est de telle nationalité, ça, c'est pas important. Quelle nationalité, quelle couleur, quelle langue. Mais lorsqu'il vient, il attend qu'on le salue énormément, qu'on lui présente quelque chose, qu'on prend sa main. Et des fois, ils attendent. Alors, il ne faut pas être avec celui, moi, je me connais comme moi-même. ما بعرف إلا حالي وأولادي. Moi, je connais mes enfants, mon épouse. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Entre moi et mes enfants. Pourquoi? Assalam ala man ta'rif wa ala man la ta'rif. Tu adresses le salam à ceux qu'on ne connaît pas et à ceux qu'on connaît. Ou surtout lorsqu'il est plus âgé. Assalamu alaikum ya sayyidi. Tu enseignes ton fils à dire Assalamu alaikum ya sayyidi. هل يمكن أن أخدمك بشيء؟ Et بتجنن وبتطيره من الفرح. C'est un enfant à la mosquée de Lausanne, à 10 ans, à 8 ans, à 7 ans, à 12 ans, il vient vers une personne plus âgée, Assalamu alaikum, mon maître, est-ce que je peux te servir quelque chose? Oui, mon fils, je ne sais pas où est le wudu. Alors là, je viens te montrer, viens. C'est ici le wudu, c'est là les toilettes, et la sunna, c'est ne pas gaspiller l'eau lorsqu'on fait le wudu. Ils nous ont appris de cette manière et on garde à laisser la place propre, par exemple. Et si jamais après, je vais te présenter à l'imam. Je vais te dire, c'est la première fois que tu viens chez nous? Oui, ah oui, alors c'est très bon. L'imam aime beaucoup rencontrer ceux qui sont venus la première fois. Au minimum, tu vas voir, voilà, tu le ramènes chez moi. Alors, alors si c'est toi qui es âgé et l'autre il est plus jeune, c'est à toi encore de venir. Assalamu alaikum ayyuha shab. Quel jeune homme, assalamu alaikum. Tu viens d'où? De tel pays. Ah, masha'Allah. Masmuka.
Et tu fais la même chose, et puis après, tu le ramènes chez moi, et les femmes, elles font la même chose. Marhaban biki, parce que, et des fois, tu sais, il y a des femmes, la première fois, elle vient à la mosquée. Allah Ta'ala a ouvert le cœur d'aller à la mosquée de Lausanne. Ta'arfou marra, il y a une dame qui m'a téléphoné. D'où? De l'Allemagne. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, j'ai vu le prophète Mohammed dans le rêve. Il m'a dit de vous donner, on était en train de construire la mosquée, de vous donner 5 000 euros ou 5 000 francs. Moi, je connais pas la mosquée de Lausanne ni rien du tout, mais dans le rêve, et il m'a dit, et à l'époque, c'était la sœur Ramla qui travaillait comme secrétaire, était avec nous, et elle a envoyé 5 000. Et c'est Sayyidina Mohammed, alayhi salatu wassalam, dans le rêve, et lui a dit, mosquée de Lausanne, tu verses de l'argent 5 000. Alors, pour dire que le grand, encore on peut dire aux jeunes, et on fait connaissance avec ces gens-là, tu es à l'UNIL, tu es à l'EPFL, dans quel domaine, dans tel domaine. Alors ça, tu as besoin de quelque chose, parce que nous, on a des frères qui peuvent t'aider dans telle et telle chose. S'il te plaît, je cherche une chambre, ou le fait d'être dans une chambre. Alors aidez-le. Moi, je prends note, puis après, je pose la question. Mais soyez avec ces gens, des étudiants, ils ne trouvent pas de quoi où dormir. Moi, je dis ici, on n'a pas aidé beaucoup. Parce que chacun, on est en Suisse, on veut être tranquille. On veut être tranquille. Voilà, tranquille. Alors, on ne veut pas. Mais pourquoi le Cheikh Abdullah, il n'a pas dit comme vous, je vais être tranquille? Il avait 10 personnes avec lui dans sa maison. Et la maison, c'est 120 mètres, à peine. 10 dans une maison? Oui, parce que dans le salon était 8. On dort 8 dans la maison. Bon, moi, des fois, je tournais, il y a un petit coin, j'aimerais dormir là-bas. Mais 8 personnes dans une seule chambre. Ou dans une seule chambre, 8? Oui. Sur des matelas fines, 1 centimètre. Un matelas fine, 1 centimètre. Mais celui qui dort dans la chambre de chair avec le chair, c'est pas une matelas. C'est une couverture pliée et tu dors sur ça. Pas une matelas, c'est une couverture. Une couverture, tu le mets en deux et tu mets une oreiller et tu dors. Alors, on doit faire un effort que aider ces frères qui veulent chercher à dormir, à loger. Même si on n'a pas fait pour 6 mois, on peut faire pour 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, quelque chose comme ça. On essaie d'aider ces gens-là à faire cela. Min adab al-suhba ya akhwana, al-muwasatu bil-mal. Lorsqu'on est des frères et des amis, et tu es dans le besoin, des fois je te donne de l'argent. Cheikhna, Cheikh Abdullah, comme je vous ai dit, j'ai jamais vu le Cheikh Abdullah en train de compter l'argent, mais il donnait l'argent des fois sans compter. Donne ce sac à celui-là. Il a acheté une maison. Par un sac, il a acheté une maison. Des fois, j'ai pas d'argent à te donner, mais je peux t'aider par mon corps. Déménagement, je suis là. Nettoyage, je suis là. Tu es malade, tu as besoin de quelqu'un qui te fait monter dans l'ascenseur ou descendre, ainsi de suite, je peux t'aider. Alors, al-i'ana bin nafs, je t'aide par ton corps. Alhamdulillah, ça c'est quelque chose de magnifique. Lorsqu'on a construit la mosquée, il y avait des gens qui ont aidé par l'argent, il y avait des gens qui n'ont pas assez. Il y a quelqu'un, il m'a dit, moi j'ai pas assez. Et il a donné 1000 francs. C'est vrai, hein? Mais il venait de 8 heures du matin jusqu'à 6 heures. 8 heures, à tel point on l'a nommé Google. Il y a où on peut trouver, où. Et il vient de 8 heures jusqu'à 6 heures. Il n'est pas là. Akhouna Haj Jamal, Jazairi, certains le connaissent, il est maintenant en Allemagne. As-suhba min al-adab, dans les valeurs et les préceptes, des fois, tu te tais. Il a dit, il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Sur le champ, il est en colère, tout ça. On ne dit rien. On laisse un autre moment pour parler. As-sukutu marra. Wa an-nutqu marra. Des fois, je parle. C'est là, il faut parler. Il faut conseiller. Il faut
dire quelque chose. Là où la parole est importante, il faut le dire. Et des fois, je me tais. Il ne faut pas dire maintenant, sinon le problème devient plus grave. Des fois, on se tait, des fois, on parle. Et il faut savoir quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on se tait. وخليك بالغالب مع إخوانك ما تكون أكتر واحد بيحكي فيهم. Lorsque tu es avec les frères, ne sois pas celui qui parle le plus, celui qui domine la parole, celui qui veut parler plus. Tu vas les fatiguer. Tu vas les fatiguer. Sois parmi ceux qui parlent de temps en temps, qui écoutent, parce que tu as des oreilles et une langue. Tu écoutes plus que tu parles. Comme ça, les gens t'apprécient. Les gens, ils veulent de toi. Lorsque tu parles trop, les gens, ils prennent et ils fuient. Ils ne veulent pas ça. Al-afou an al-zallat wal-hafawat, naam. Al-afou an al-zallat, des fois, il n'a pas bien dit, il n'a pas bien agi, il n'a pas fait attention. On laisse tomber parce qu'il n'est pas tout le temps comme ça. C'est rare. Alors si c'est rare, c'est pas la peine de parler. C'est rare. Lui-même, il va faire son calcul et il va se trouver, il va faire l'autocritique que j'ai pas bien fait, j'ai pas bien dit. أما بيكون خطأه وزلله قليل ما بحاجة تحكي قل له أخطأت هنا زليت هنا لأنك إذا كنت في كل الأمور معاتبا فلن تجد يوما الأخ الذي تعاتب. Si tu es quelqu'un qui reproche, moi ma petite الزحنة بيقول له هيك, moi je peux pas se taire. Une petite chose, je dois parler, je dois critiquer, je dois reprocher. À un certain moment, il ne trouve personne autour de lui. بيروح بجيب له بسينه وبلش فيها. Après, il va acheter un chat. Il dit, ne fais pas ça, ne fais ça. Je te dis, je t'ai pas dit, je t'ai donné l'ordre. خلاص, بيتسلى بالبسة بعدين. Mais tout le temps, tu veux critiquer ton frère et de dire... Non, pour des grandes choses, oui. Des fois, rarement, comme je dis, on parle pas. On laisse passer, on laisse passer. وَالدُّعَاءُ لَهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ. On fait des invocations à son absence. هذا علامة المحبة. Ça c'est l'amour. Parce qu'en face de toi, Allah يبارك فيك ويجزيك الخير وكذا. Tu m'as donné un bon مشوي, un bon repas de مشوي. Allah يبارك فيك والله يجزيك الخير. على طول اعمل هيك. Que Dieu te bénisse, que Dieu soit toujours comme ça. Non, il faut faire des invocations à son absence. Et celui qui t'a fait le مشوي, tu lui fais quoi? Un bon poisson, voilà, quelque chose. مش على طول je reçois, il faut que شيخنا الشيخ عبد الله هكذا كان. Cheikh Abdullah, c'était comme ça, il reçoit, il donne, il reçoit, il donne. Ou il reçoit et il le prend et il donne sans le toucher. Il prend et il donne. التخفيف وترك التكلف هيدي من أهم الخصال. Sois léger et ne fais pas des choses qui ne sont pas de ta nature. Sois léger, خليك خفيف. Sois léger. Encore tu es toujours apprécié et ne cherche pas à faire quelque chose qui n'est pas de ta nature. يعني أنت منك هيك بتعمل لي بس عم تتكلف لي. والله يا شيخ أنا بس أشوفك بحبك. أنا بحبك من أعماق قلبي. لك شو هي بالحكي بتحبني بأعماق قلبك. يعني أحيانا بتحسها كله كذب. Des fois tu vois c'est du mensonge. بتحبني وقاعد ورا بتحكي وبتبربس أنا عم بعطي بالدرس مثلا. Tu m'aimes, je t'apprécie, je t'aime beaucoup. Et pendant la leçon tu restes derrière en train de bavarder. C'est quoi cet amour-là? Ni amour ni respect pour la leçon. C'est quoi cette manière-là? طبعا بتحب أخوك تعلمه ما هيك. Si tu aimes ton frère, tu lui dis quoi? Je t'aime lillah. Lillah. Je t'aime lillah. Il n'y a pas un intérêt, je cherche rien du tout, mais je te vois un bon musulman, un bon comportement, une bonne conduite. Tu es bien, tu es intelligent. Tu ordonnes le bien, tu blâmes le blâmable, tu as une certaine sagesse, je t'aime. Alors l'autre il dit, أحبك الله الذي أحببتني من أجله. إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. Si l'un de vous a aimé son frère, qu'il lui dit, comme il a dit Sayyidina Muhammad. Et lorsqu'on te dit je t'aime, lillah, l'autre il dit أحبك الله الذي أحببتني من أجله. ما هيك الرجل راح من قرية لقرية ليزور أخاه.
un homme a été d'un village à l'autre, puis visiter son frère. ماشي. أرسل الله ملكا. Allah a envoyé un ange. أين ذاهب? Où vas-tu? قال أزور أخي. Je visite mon frère. لحاجة لك عنده? Pour un besoin chez lui? قال لا. قال لقرابة بينك وبينه? Il y a un lien de parenté entre vous? Il a dit que non. قال لنعمة له عليك? Il t'a fait un bien et tu veux le remercier? قال لا. قال فبما? Dans trois cas, c'est pas pour un besoin, c'est pas pour le lien de parenté, c'est pas pour lui remercier pour un acte de bien auparavant. Il lui a dit pourquoi? Il a dit je l'aime pour Dieu. أنا أحبه لله. ولهذا أرسل الله هذا الملك. فالملك قال له, الملك a dit, اعلم أن الله يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. Sache qu'Allah t'agrée parce que tu aimes ton frère et ton amour est sincère et tu es en train de marcher pour le saluer, le rendre visite et faire plaisir à ton frère et il te manque, tu aimes le voir et il a prédestiné pour toi le paradis. Tu iras au paradis sans châtiment. هذا معناه. وجبت لك الجنة. أوجب لك الجنة يعني من غير عذاب. هذا هكذا الأخوة والمحبة ليست للمصلحة وليست للحاجات. C'est pas l'amour, c'est pas pour tirer profit, c'est pas parce que j'ai besoin. بس في واحد, on est ensemble, on a appris التوحيد والعقيدة. Ensemble, on a travaillé pour servir l'islam et les musulmans. Ensemble, on a travaillé pour le bien-être de la communauté musulmane et pour améliorer ou pour bâtir cette mosquée ou faire telle et telle chose. J'aime ces gens-là qui ont travaillé avec une bonne intention et ils ont donné de leur bien et de leur temps. Je l'aime. Je les aime, lillahi ta'ala. Et je les rends visite. Et c'est moi qui ramène les cadeaux et c'est moi qui fais dua pour eux à leur absence, pas en face. En face, je peux dire, mais l'importance à son absence. لما بتدعي لأخوك بظهر الغيب تعرف شو في بالقصة. لما بتدعي لأخوك بظهر الغيب في ملك بيقول ولك مثله ولك مثله ولك مثله. Tu fais un dua pour ton frère. À chaque fois que tu fais un dua pour ton frère à son absence, hein, toi tu es là, lui il est, je ne sais pas dans quel pays, il est absent, et l'ange il dit, et pour toi de même, pour toi la même chose, et pour toi la même chose. Bas anta abd wa hadak malak. Toi tu es un être humain, tu sais ce que tu fais, et l'autre c'est un ange qui fait dua pour toi. Allah donne à celui-là ce qu'il demande pour son frère. Oh Allah donne à celui-là ce qu'il demande pour son frère. عم تجيك دعوة من عند ملك من الملائكة يسأل الله تعالى إذا سألت لأخيك المغفرة كذلك كما تدعو له الملك يدعو لك. Comme tu fais de dua pour ton frère, l'ange il fait dua pour toi. عن أبي هريرة حتى نرجع لموضوعنا كيف بتسلم وكيف بتبش وكيف بتكون حكيم. قال إن أبخل الناس من بخل بالسلام. Abu Huraira a dit le plus avare parmi les gens c'est lui qui est avare même par la salutation. ما بيسلم يعني بفكر السلام تاعه بشي $10,000. Peut-être il pensait que le fait de dire assalamu alaykum, il pense peut-être ça coûte $10,000. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. Le plus faible parmi les gens, le plus les incapables, le plus impuissant, c'est celui qui ne fait pas, même pas des invocations. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويرشدنا إلى الخير. من عاد مريضا قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا. اليوم بلشنا بالدرس 37 ما حدا يقول لي طولت ما طولت. On a commencé la leçon à 7h32 ou 35. Mais la semaine prochaine, à quelle heure la leçon? À 19h. À quelle heure la leçon la semaine prochaine? À 19h, c'est-à-dire on fait la leçon et après on fait al-Isha. De toute façon, même les autres cours, c'est avant, on a déjà commencé dans la semaine, à 19h et puis après on fait l'Isha, seulement le samedi parce que c'est une longue, et on a dit on fait l'Isha par la suite. Maintenant, c'est l'occasion d'annoncer que, Inch'Allah, pour le samedi prochain, c'est à 19h et les autres cours de toute façon à 19h. Et après Dhuhr, il y a une leçon, n'est-ce pas? Et après l'Asr, et après le Maghrib. Et au Subh, on fait la lecture du Coran.
Et, et après le Maghrib, il y a un char hadith. Mais le Maghrib et le Subh, ils ne sont pas diffusés, mais les autres leçons sont diffusées sur notre page, ma page, sur Facebook et après sur 2 chaînes de YouTube. Inch'Allah, les frères, ils vont faire après toute une jolie flyer. Mais Yahya, avec Tawfiq, il faut qu'on donne aux gens les adresses de ces cours. قال عليه الصلاة والسلام من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نادى مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. Lorsque une personne sort pour visiter un malade ou visiter un frère lillahi ta'ala, un ange dit: quelle beauté, quelle bonté, quelle baraka en toi, quelle bonne visite, quelle bonne sortie, quelle sortie, c'est magnifique. Dans ce sens-là, tu es béni, tu es un homme de bien, tu es un homme de bien. Ce que tu fais est grand dans le bien et tu auras une maison, voilà, une place dans le paradis. L'ange annonce cela, tu auras ça. Alors, lorsque tu sors pour visiter un frère et lorsque tu sors pour visiter un malade. هلا في بسويسرا ما بيزور إلا ما يعطي قبل 3 أشهر الموعد. Pour visiter quelqu'un, on donne rendez-vous 3 semaines, 3 mois, 2 mois et demi. Mais dans nos pays, on ne fait pas ça. Top, 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 top. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui? Ouais, c'est ton frère tel. Il est venu de la Tunisie pour me rendre visite au Liban, sans me dire. Yani, on ne faut pas dire, ouais, tu n'es pas venu au bon moment. Non, comment ça? Tu dis à quelqu'un, tu n'es pas venu au bon moment. Est-ce que on fait ça en Macédoine? Est-ce que pas du tout? Et ni dans les Arabes, 3 jours, tu dis rien. Tu égorges un chameau, un veau, un mouton, un coq. بعد 3 jours, tu lui dis, mon frère, voilà, bienvenue. Qu'est-ce que tu as besoin de quelque chose? Après 3 jours. Pour dire انه شوي نحن رايحين بسويسرا بالنمط المنو مظبوط. Un peu, on n'est pas dans les normes. Ou c'est bien, tu as un WhatsApp. J'ai l'intention de te rendre visite maintenant. Qu'est-ce que tu penses? Sinon, on peut venir demain ou après-demain. C'est pas mal, mais c'est bien de surprendre dans le bien. Il te dit, oui, c'est très bien maintenant, j'ai tout le temps. Ou demain, c'est mieux, j'aurai plus de temps pour toi. Mais il faut le faire, il faut le faire. Et les moyens aujourd'hui, ça nous facilite. C'est bon, c'est pas mauvais de fait d'informer, mais dire aujourd'hui ou demain, tu n'as pas besoin de prendre rendez-vous. Pourquoi rendez-vous? ليش؟ هلا تسمع وصية سيدنا عمر هذا الفهيم، هذا الرجل العظيم، سيدنا عمر بن الخطاب، حبيب سيدنا علي، حبيب سيدنا علي وعمه لسيدنا علي. يعني بيقولوا علي بن ابي طالب عمه لعمر، هيك بالمصطلح عندنا. صهر هو قريب الزوجة. اما نحن بنقول اذا انا تزوجت بنت ابوها شو بنقول له؟ عمي. يعني هيك بالمصطلح العامي عند لبنان انه علي كان عمه لعمر، يعني انه مهم. ليش؟ لانه علي زوج بنته لعمر. قد ايه كان عمرها بنته؟ ما تفكر لي كان عمرها 74، لا، كان عمرها اقل من 14. قد ايه عمره سيدنا عمر؟ اكثر من 54. ماشي الحال. La fille de Ali s'est mariée avec. Alors Omar et Ali, ils étaient des gens qui s'aiment. شو بدك شو بيقولوا بإيران؟ شو بدك؟ عايشين بأحلام ولا بالمريخ بتشوفها. Ils vivent dans des légendes, même sur Mars, tu ne vas pas les voir. Omar et Ali, c'était 2 personnes qui s'aiment. Sayyidina Omar, cet homme intelligent, dit ثلاث يصفين لك ود أخي. 3 choses, si tu pratiques, tu auras vraiment une amitié pure de son frère. قال الأولى إذا لقيت أن تسلم عليه إذا لقيته. Lorsque tu le vois, tu adresses le salam. السلام عليكم. ما هيك يا زكريا؟ زكريا كيف من برا بيجي عليك السلام عليكم بيسلم عليك. الإنسان مؤدب ومهذب
بكل احترام بكل أدب بيسلم بيعطيك إيده. Tu payes cher ولا c'est gratuit? C'est gratuit, c'est magnifique. تسلم عليه إذا لقيته. Tu lui adresses le salam lorsque tu le vois. بعدين توسع له في المجلس. Tu lui laisses une place. Il y a beaucoup de monde, tu lui laisses une place. Moi, je me pousse un petit peu, l'autre me pousse. Voilà, tu essayes de le ramener à côté de toi et de trouver une place pour lui. Ça lui fait un grand plaisir. وتدعوه بحب أسمائه إليه. Tu l'appelles avec le nom qu'il aime le plus. لأنه بعض القرى يا لطيف من وقت اللي بيولد بيحطوا له surnom وهو ما بيحبه بغصب عنه بيعيطوا له فيه. Dans certains villages, ils mettent un surnom. Quelqu'un là, depuis qu'il est enfant, ils ont l'habitude de mettre des surnoms moches. Et ils l'appellent avec ça. À tel point que tu dis, Mohammed, le fils de Ali, son grand-père Ismaïl. حتى تقول له أبو الشخط. ما بالأول ولا أبو الشخط. أبو تنكة ولا. Il faut dire, mais ça c'est mauvais. ولا تنابزوا بالألقاب ما هيك. Alors تدعوه بأحب أسمائه إليه. Tu l'appelles avec le nom qu'il aime le plus. بحب تعيط له أبو سارية, أبو الليل. Il aime ce surnom. Il a un fils grand et on lui a donné un joli nom. Il aime que tu l'appelles avec le nom parce que des fois شو بيسموه 3 أسماء. محمد, آدم, علي. وأنت شو بتحب النديك؟ محمد. عيط له محمد. أحيانا يعني أنا بعرف des fois voilà la personne il aime que tu le nommes أبو الحسن. قل له أبو الحسن شو عم تكلفك يا زلمة. Tu le nommes أبو الحسن. Tu payes rien. Appelle avec le nom qu'il aime. أبو الحسن. أيوة. بالأخير pour clôturer. أيوة. لا تصحبن إلا أحد رجلين. رجل تتعلم منه شيئا من أمر دينك فينفعك أو رجل تعلمه شيئا في أمر دينه فينتفع والثالث فاهرب منه. Alors tu es en compagnie de quelqu'un qui a besoin de toi et tu l'enseignes ou quelqu'un que tu apprends de lui. Le troisième, fuis de lui. Une personne avec laquelle il a besoin de toi et il apprend de toi ou toi tu apprends de lui. Le troisième, il n'apprend de toi rien et tu apprends de lui rien, alors il faut le quitter. على كل في أحيانا il y a des frères يا حاج ناصر مثل الغذاء ما إلك غنى عنه. Il y a des frères comme la nourriture. Tu peux pas. Chaque jour tu dois manger. فيك تستغني عن الأكل مثل الغذاء comme la nourriture. Tu peux pas vivre sans lui comme la nourriture. هذا alors il faut tenir à celui-là. والآخر مثل الدواء تحتاج إليه في وقت دون وقت. Il y a certains comme le médicament. Tu as besoin de lui une fois, pas tous les jours, parce que تأخذ الدواء tous les jours c'est pas bien. Aller chez le médecin tous les jours c'est pas bien. Aller aux hôpitaux c'est pas bien. Il y a des gens lorsqu'il aille à l'hôpital il a pris les bactéries parce que des fois on paye l'assurance. Pourquoi on paye? Il faut que j'aille. Ya zalame. Tu vas trop au médecin, le médecin il est là. C'est pas bien tout le temps d'aller. Tu tombes malade. Et si tu vas souvent dans les hôpitaux, malgré qu'ils mettent beaucoup de produits pour hygiène ou je ne sais, mais il y a beaucoup de maladies dedans. Des fois tu prends les maladies. C'est pour cela que je te dis prends masque, prends ça, prends gants. Alors il ne faut pas que vous allez souvent au médecin et il ne faut pas trop prendre des médicaments, bien sûr, de temps en temps, selon le besoin, dans les petites doses. Dans les petites doses, voilà. اللي الثالث مثل الداء لا يحتاج إليه أبدا. Et tu as un troisième comme une épidémie, comme une maladie. On n'a jamais besoin de lui. لكن تبتلى به, mais tu es éprouvé par celui-là. بدك تصبر. Tu vas patienter. شو بعمل؟ شو بدك عم patient تحكي له. تصبر هلا وبعد تعرف من أهم الأصحاب اللي بدك تختاره منيح هذا له موضوع خاص. الزوجة لما بتختار زوجها والزوج لما بيختار زوجته. Maintenant compagnie parce que c'est des fois 15 heures par jour, des fois 12 heures par jour.
alors c'est là où la femme fait tout ce qu'il faut pour chercher le mari et l'homme fait tout ce qu'il faut comme effort pour chercher une bonne épouse parce que c'est là où ça dure. Mais bien sûr, il y a à ce sujet quelque chose consacré à part. Mais des fois, c'est comme ça, tu es éprouvé, tu patientes, تصبر لله عز وجل, تصبر. يعني مثلا تروح تشتغل بالدعوة, مثلا tu travailles dans la da'wa en Suisse ولا au Suède ولا à Conakry. C'est différent. À Conakry, tous les gens sont occupés, il n'y a pas de temps, ils n'ont pas le... Mais au Suède, voilà, tout le monde, ils sont là, ils ont assez du temps. Et, des fois, la personne, il fuit là où il y a des difficultés et il cherche le plaisir là où il est à l'aise. Alors, dans la da'wa, on patiente. C'est pas toujours tu veux que tout le monde autour de toi soit dans le haut degré. Des fois, tu patientes. Il y a celui-là et celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? بدنا نطول بالنا. وشيخنا كان كذلك صابر il avait une grande patience. Il avait une grande patience. Il avait une grande patience avec les gens. شيء قوي جدا. C'est pas facile du tout de supporter certains. Alors c'est pour cela il a dit لكن العبد يبتلى به. Tu es éprouvé, tu ne tires aucun profit de lui, tu es là, il est très lourd et il te prend le temps, tout ça, ainsi de suite. Tu patientes pour l'Allah Azza wa Jal. Il avait avec une femme, lorsqu'il s'est marié avec elle, il ne l'a pas vue. Il a entendu sa voix. Il paraît peut-être que c'était une jolie voix. Alors il a mal fait l'analogie, c'est ma sorte là. Et puis, elle n'a pas vu son visage. Après, c'était pas belle. Pas du tout. Pour dire, il a fait 15 ans avec elle. Il a dit, lorsqu'elle est morte, c'est comme je suis sorti de la prison. Mais il a patienté 15 ans, il n'a pas entendu une parole blessante. ما سمعت منه كلمة مؤذية. كلمة. خلص, هو فات بالموضوع, صبر, قال, أكون معها كما لو أكون على الجمر. Je suis avec elle, ou je طيب la خاطرها, comme si je suis sur les braises du feu. Il n'a pas fait du mal à cette femme pendant 15 ans. Un jour, elle est morte. Il a dit, c'est comme je suis libéré, comme si j'étais dans la prison et libéré. Pour dire que, alors des fois, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, mais ils font entendre la personne avec qui ils vivent des paroles dures. Alors il ne faut pas. ما مطلوب لأصغر الأمور وأشياء صغيرة تسمع كلام قاسي. Que tu dis des paroles dures, que tu dis des paroles qui ne sont pas à sa place. Il faut plutôt patienter, résister, des conseils indirects. لكن هذا الموضوع, c'est-à-dire ce sujet, il est très important et il faut, Inch'Allah, le développer. كن مع الله بالموافقة, avec ton Seigneur humble, et tu ne te rebelles pas, ce qu'Allah a prédestiné, tu patientes, tu résistes. كن مع الخلق, avec les créatures, par le conseil. شو بيني وبينكم أنا? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? La fraternité de l'islam et le conseil. Je vous conseille, vous me conseillez. C'est pas je vous conseille seulement, vous me conseillez, je vous conseille. C'est la fraternité de l'islam. Avec les créatures, on vit de cette manière. On se conseille, lillahi ta'ala. Avec mon ego, comment je vais être? Contredire toujours ton ego. مع النفس بالمخالفة. Avec ton ego, toujours, elle te dit ça, non, le contraire. Elle te dit ça, non, le contraire. Parce que النفس ما بتقول لك يعني صوم طعم اللحم وانت كل خبز. ما هيك النفس elle te dit pas jeûne, donne la viande aux gens, toi tu manges le pain. L'ego il dit c'est à toi la viande, c'est à toi le bon morceau de fromage, c'est à toi. Alors contredis ton ego, avec ton ego la compagnie, la contraire. Et avec les diables par l'animosité. مع الشيطان بالعداوة, مع الشيطان بالعداوة, مع النفس بالمخالفة, مع الخلق بالمناصحة, مع رب العالمين
كن معه بالموافقة. Ce qu'Allah a prédestiné, je suis soumis et je travaille sur moi-même. S'il m'éprouve, je patiente. S'il me donne, je remercie. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يمكن بدنا نقرأ الفاتحة عن روح جدة أحد الإخوة اسمها صفن طاووس. صفن طاووس. C'est une femme décédée. On lit le Fatiha pour elle. يمكن il y a des choses à annoncer. Oui. الخميس القادم إن شاء الله هو ليلة النصف من شعبان التي ورد فيها حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ليلة مباركة. C'est une nuit bénie. C'est parmi les meilleures nuits de l'année. Et les musulmans font un effort, comme Sayyidina Muhammad nous a conseillé de faire un effort dans le dhikr, le dua, l'istighfar, le salat et ce qui est pareil à ça. Nous, on va, Inch'Allah, après l'Isha, on va veiller une partie de la nuit. Par la suite, vous allez continuer chez vous. Mais, Inch'Allah, il y aura quelque chose le jeudi après l'Isha. Et le vendredi, on peut jeûner. Celui qui veut jeûner vendredi, samedi, c'est bien, ou jeudi, vendredi. Mais même le vendredi tout seul, la sunna aura lieu. نهلل لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام.